amis qui sortent, on va se faire le débrief de ce Lille OGC Nice, victoire de nos Niçois 2-1. On va pas se cacher quand même qu'on a eu de la chatte. Bon, par contre j'ai une coupe de Pambagna, donc on va mettre la casquette. Là, ouais, là j'ai envie de me ken. Là. Franchement, j'ai envie de me ken. Donc victoire 2-1 de nos Niçois. Je t'invite à aller consulter très rapidement ma page Instagram. Pourquoi? Ne quitte pas la vidéo tout de suite. Parce qu'il y a un jeu concours actuellement grâce à mon partenariat Fun for All pour gagner 2 places VIP pour assister au derby face aux Princesses Nice-Monaco. Tu as juste à liker mon post, le commenter, mettre avec qui tu veux participer, assister à ce choc où on va battre Monaco facilement 4-0 et on va continuer à lancer notre saison. On a le droit de rêver quand même, c'est pas interdit encore par la loi. Et évidemment, petit bonus, tu partages en story, tu nommes Fan for All, mon partenariat et moi-même. Et le tirage au sort sera vendredi à 17 h sur ma page Instagram. Le gagnant sera contacté par DM. On n'oublie pas aussi le partenariat le plus important avec Alora Shop. Tu bénéficies toujours de 10% avec mon code promo TonySa10 sur tout le site internet. Tous les liens sont dans la description ainsi que ma page Instagram pour participer au jeu concours pour gagner 2 places VIP en loge à Las Rivera pour le match Nice-Monaco. Et maintenant on assiste au débrief. Et dans le débrief de ce match, un match très laborieux de la part de nos Niçois. Mais j'ai envie de te dire, depuis ce début de saison, on commence à avoir l'habitude. Changement de système de jeu de Lucien Favre où on passe d'un 3-5-2 ou d'un 5-3-2, comme tu veux, tu l'interprètes comme tu veux, si en phase défensive ou en phase offensive, ça peut changer. Donc Nice, dans ce match, est très compact défensivement. On se cantonne, dans le début du match, à des séquences défensives et on se fait un petit peu happer par les offensives lilloises. Lille a la possession du ballon, provoque la défense niçoise. Ils nous sont supérieurs dans les duels aériens. Et c'est eux qui imposent leur rythme de jeu. Et on a beaucoup de mal avec ça à pouvoir nous avancer. Bard, Melvin, de ton prénom, tu es une calamité. Tu n'es plus dans le coup, frérot. Tu n'es plus dans le coup. Match après match, tu es désespérant. Tes pertes de ballon, ton manque de technique, ton manque de vitesse et de projection, c'est plus possible. Et c'est quoi ce dégagement de Vier que tu m'as fait à un moment donné? Genre, tu t'es loupé, tu as fait une feinte. Non, tu n'as pas fait une feinte, frérot. Tu t'es un peu bourré, tu as un peu abusé sur la bière du comté et tu t'es un peu loupé. Hein? Non, mais à ce niveau-là et au niveau des ambitions, même si pour moi, à l'heure actuelle, les ambitions, je ne veux plus en entendre parler, ce n'est plus possible, Melvin Bard, de jouer à ce niveau-là. Parce que derrière, au-delà de ça, Nice n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain. On ne se projette pas vers l'avant puisqu'on est complètement, on va dire, déboussolé par ce pressing très haut et ce pressing très fort de la part des Lillois. En même temps, on n'arrive pas à sortir de notre surface de réparation de notre moitié de terrain. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le ballon. Et quand on l'a, on n'arrive pas à le garder. Donc on fait comment? Faudrait leur dire à un moment donné aux joueurs de Nice que les matchs de préparation, c'est un petit peu fini en fait. Ça fait un moment, depuis fin juillet, on n'est plus en match de préparation. Et l'inévitable arrive, bien évidemment. Lille ouvre le score sur une déviation de Jean-Claire Todibo et Schmeichel ne peut rien faire. Alors, sur ce but encaissé par Peter, j'allais dire, Peter c'est son père, désolé, j'adorais ce gardien. Ce but encaissé par Kasper Schmeichel, on ne va pas le blâmer, il ne peut pas faire grand chose. La trajectoire du ballon est légèrement détournée par Jean-Claire Todibo, ce qui fait que le garçon, de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il était en avance, la déviation du ballon fait qu'il va être en retard. Donc, ouverture du score des Lillois. Derrière, réaction en chaîne directe. Penalty pour l'OGC Nice, transformé par Andy Delors. Je te cache pas que j'étais chaud pendant ce penalty. Je te mets tout de suite la réaction à chaud, la réaction du penalty. Je vis le penalty en direct, je te fais vivre le penalty en direct. Normalement, je ne devrais pas diffuser ça parce que du coup, je vais mettre un terme à ma carrière YouTube, même si elle n'a jamais commencé. Mais peut-être qu'elle peut démencer. Elle peut commencer, mais du coup, elle ne commencera pas parce que je te laisse regarder. En fait.
Allez, papa. Allez, papa. Allez, papa. Allez, papa. Allez, papa. Allez, Andy. Allez, Andy. Allez. Allez, papa. Allez, papa. Allez, papa. Allez. 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 Ouais! Donc tu as pu constater que déjà j'avais un comportement de mongol sur cette vidéo et que j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Hein. Voilà, quand je suis stressé et qu'il y a une action shot pour l'OGC Nice, en général, mon vocabulaire se cantonne à 2, voire maximum quand je suis concentré, 3 mots. Hein. Bon, tu as pu le voir. Et donc après ça, le pressing de Lille reste malgré tout très fort et très haut et on a du mal à gérer les temps forts lillois et à ressortir proprement le ballon. Malgré tout ça, Pépé est fauché dans la surface de réparation par un défenseur lillois. Deuxième penalty en cours pour l'OGC Nice. Ici, là, je n'ai pas de vidéo à chaud, réaction, tout ce que tu veux. Désolé, à un moment donné, le CM de Tonissa, il n'est pas tout le temps présent. Donc du coup, penalty transformé par Pépé, l'ancien Lillois qui marque dans son ancien stade face à son ancien club, évidemment. Et ça fait 2-1 pour l'OGC Nice. À un moment donné, on parlait de la chatte à Dédé. Aujourd'hui, c'est la chatte à Lulu. Et à un moment donné, on adapte selon les régions et selon là où on y habite. Mais bon, ce qu'il faut remarquer tout de même, parce que c'est quand même un match très laborieux, c'est un match où on a du mal, c'est un match où on ne se crée pas énormément d'occasions et où on a recours à 2 pénaltys pour marquer 2 buts et pouvoir gagner ce match. L'OGC Nice, sur 5 journées, c'est 4 buts, dont 3 marqués sur pénalty. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se crée les occasions, c'est vrai, mais on a du mal à les concrétiser, à scorer. Et sans l'aide d'une erreur défensive ou d'un fait de jeu pendant le match, on n'arrive pas à marquer. Certes, les occasions, on se les crée. Si on a des pénaltys, ça veut dire qu'on est dangereux. Mais sans ça, on prouve que offensivement, on est inefficace, même si on concrétise nos pénaltys. Tu peux l'analyser dans tous les sens et comme tu veux. Pour moi, l'OGC Nice reste assez inoffensif sur les 30 derniers mètres de l'adversaire. Ça va, c'est bon. Il ne me fait pas chauffer, c'est la première victoire en championnat cette saison. Je suis assez ému, même si il ne faut pas non plus allumer les mèches. Mais voilà, et depuis la remontée au score, tout simplement, une meilleure dynamique offensive de l'OGC Nice, un petit peu plus d'envie, un petit peu plus de jeu vers l'avant. Ça ne durera pas longtemps, mais comme j'ai envie de te dire, depuis le début de cette saison, nos bonnes résolutions ne durent pas très longtemps. Défensivement, on laisse quand même un petit peu moins d'espace aux Lillois. Ils se projettent un petit peu plus difficilement vers l'avant et on arrive jusque-là à tenir ce score de 2-1 à la mi-temps. Et en vrai, le système de jeu imposé par Lucien Favre, ce fameux 3-5-2 ou 5-3-2, comme tu veux, pourrait vraiment fonctionner avec l'effectif actuel que l'on a. Avec un piston, Attal, qui reviendrait plus ou moins à son prime. Tu dégages ce putain de rouquin de Bard qui casse les couilles parce qu'à ce niveau-là, c'est plus possible. Le retour du duo de Delors-Laborde, ou plus ou moins Pépé en attaque, et un milieu assez solide avec Thuram, Ramsey et Diop, ou encore Beka, qui pourrait vraiment fonctionner tout au long de cette saison. À Lucien Favre de faire les adaptations, puisque ce système de jeu-là peut être adaptable, que tu sois en séquence offensive ou défensive, selon, on va dire, les séquences de jeu du match et selon les faits du match. Et on commence cette deuxième mi-temps. S'il y a eu une deuxième mi-temps, parce que en vrai, deuxième mi-temps, vraiment, réellement, à sens unique. On a une impossibilité de poser le pied sur le ballon, on est en phase défensive totale, on n'arrive pas à avancer offensivement, c'est le néant, on a garé le bus à l'entrée de la surface de réparation,
c'est à croire même si on ne refuse pas le jeu. Pour dire notre incapacité à être offensif sur ce match face à nos amis lillois. Impossible de croire aussi dans ce match qu'on va proposer aucun jeu vers l'avant pendant une mi-temps entière. Et pourtant, c'est le cas. Et l'intelligence de jeu chez certains joueurs, vraiment, franchement, c'est le triangle des Bermudes. Hein. Franchement, c'est à croire si on ne le fait pas exprès. Non, mais à croire si on n'aime pas se mettre en danger, si on n'aime pas chercher la difficulté. C'est en tout cas ce que j'ai l'impression de voir dans ce match, dans cette deuxième mi-temps. C'est difficile à croire sur le papier, au vu du potentiel de cette équipe depuis le début de saison, au vu du potentiel de l'équipe qui pourrait proposer à notre niveau de jeu quelque chose qui colle avec l'équipe, qui colle avec le staff. Et là, on ne propose absolument rien. On est incapable de ressortir le ballon proprement. On est campé dans notre moitié de terrain. Et Lille pousse. Lille essaye à chaque occasion d'être dangereux. Mais il manque sacrément de justesse. Ils ont du mal à concrétiser leurs actions. Le bloc défensif niçois est quand même assez organisé, malgré quelques cafouillages de temps en temps. On arrive à tenir le score et on arrive à tenir les offensives lilloises complètement inactives. Au final, dans ce match, beaucoup de projections du côté lillois, beaucoup de vitesse dans le jeu, beaucoup de provocations, mais le bloc niçois reste très correct et tient bon. Au final, un match très laborieux aussi. La première victoire pour l'OGC Nice dans ce championnat de Ligue 1 version 2022-2023. À noter que le week-end prochain, on joue face à Monaco et que Monaco a perdu 4-2 face à l'équipe de Troyes. Pas grand-chose à mettre là-dedans pour l'OGC Nice, mis à part les 2 pénaltys. Et c'est dire si, à part ces 2 pénaltys, est-ce qu'on aurait gagné le match au final? Est-ce qu'on aurait pu se projeter plus vers l'avant, se créer plus d'occasions et peut-être marquer un but dans le cours du jeu et non pas sur, on va dire, une phase arrêtée. À noter, Pépé très intéressant dans ce match, hein, évidemment. Attal qui a apporté, qui est en train de revenir un petit peu à son prime, qui est pas à son prime, mais qui est en train de revenir un petit peu si sa fragilité le laisse un petit peu de côté et l'empêche de ses blessures. À noter aussi le match catastrophique de Bard, le match catastrophique de Rosario. Todibo, toujours le patron de ce match. N'oublie pas le jeu concours sur Instagram. Les liens sont dans la description pour participer au jeu concours pour gagner 2 places VIP à l'Alliance Riviera face à Monaco. Et n'oublie pas le partenariat aussi avec Alura Shop pour bénéficier de 10% avec mon code promo TonySa10 sur ce Job Viva la Bayetta. Et Issa.